Tu es un peu révolutionnaire. Oh, très peu et de moins en moins. Pourtant, tu m'as dit que c'était plus 1% de désordre qui était le titre. Maintenant, c'est 5. Ça commence à être 6% maintenant. Le désordre dans ma vie. Le désordre, c'est 6% dans ta vie. Ça monte. Donc ça va devenir C'est la passionnant. seule chose qui monte le reste, baisse. Mais le désordre que je sécrète autour de moi, ça va en augmentant. Donc ça va encore. Mais quand je suis entouré par des structures d'ordre, tout d'un coup, je suis saisi du désir de foutre un peu de bordel là-dedans. Et je tangue entre les deux. Et d'ailleurs, toute la vie est faite comme ça, d'ordre et de désordre. Il faut les doser. Vulnérabilité de l'angle droit, c'est si bien dit. Et puis tu sais pas, mais j'ai fait plein de choses. J'ai fait des espèces de simulations de monde brillant avec horizontal, vertical, et j'ai essayé de dévier un tout petit peu pour la verticale et l'horizon, tout petit peu. Et j'essayais de trouver le moment où tu ne comprends pas, mais tu as ce sentiment d'incertitude, de fragilité, où ça bouge un peu, mais pas à ce point-là. Mais elle s'est trompée, c'est pas horizontal. Épure d'un paysage de Van Gogh, et qui sera carré, qui sera comme ça. Voilà. Parce que là, j'ai essayé de raconter la même petite salade en réduisant à moitié, un demi-carré, une fois comme ça, une fois comme ça, et je vais les faire parce que ça me plaît assez. J'essaie de vous montrer d'où ça sort. Il doit être dans ce cahier-là. Le numéro 19. 19. Je sais que c'est un journal intime, donc... Ah ben, il n'y a pas ma vie refoulée sexuelle dedans. Tiens. Et le voilà. C'est ce détail-là. Que tu as Manipulé. manipulé. Manipulé, oui. Et il est encore quelque Voilà, part. voilà, tu l'as. Là, il y a le détail. Je trouvais que c'était l'essentiel de cette toile. Mais en réalité, c'est un cercle, une horizontale et une courbe. Et rien d'autre. Donc tout ça, c'est des notes, des réflexions. Oui, qui seront réalisées ou non. Ça, par exemple, j'ai jamais donné suite à ça. Et j'ai fait beaucoup sur le VM. Et c'est la gouache là que tu as. Ça va être 93. Je vais essayer encore faire ça en contour ou seulement et pas en plein. Mais tu sais, c'est le tout premier, la première mouture. Tu vois, 9, Ça, c'est le... Oui. 3. Oui, maintenant il y en a 2. Ouais. Mais j'aime mieux ça que ça, c'est épais. L'autre fois, tu me parlais d'études, Oui. en me disant ma vie est une étude permanente. Oui. Ou alors, si tu préfères, une reprise, ou un regret, ou un repentir, si tu veux. Je me laisse, contrairement à une orthodoxe constructiviste concrète, qui ne se laisse pas perturber par rien au monde pour pas dévier de sa ligne, moi je m'arrête à n'importe quelle idée dingue et je me laisse déporter du droit chemin. C'est pas seulement moi, c'est moi, plus
un petit quelque chose, je vois une pliure sur ton chemisier, ça me plaît. Non, mais écoute, on prend ces idées à 3 endroits différents. 1, dans les musées. 2, dans les ateliers des petits copains. Et 3, dans la nature. Il n'y a pas autre chose. Là aussi, C'est la même chose, c'est le même. la Sainte-Victoire. Tu n'arrêtes pas de travailler. Bon, écoute, il n'y a que ça qui m'amuse et que ça qui ne me fatigue pas trop, parce qu'à la maison, si je suis fatigué, je m'installe avec un café dehors, je ne fais rien. Tout le reste, aller voir l'exposition de clés, il y a des gens qui te piétinent, on te donne des coups de pied, tu ne reconnais pas le directeur du MoMA qui te supplie d'exposer chez lui. C'est beaucoup plus fatigant. À la maison, tu sais ce que c'est? C'est des projets de sculpture, tu vas dire oui, mais d'où ça vient? Ça vient des enveloppes. Exactement. C'est Achète tombé les enveloppes. par terre, c'était pas du tout prévu dans mon programme. Alors j'en ai fait tout plein. Je me laisse influencer et par des choses que je rencontre dans la rue, un papier froissé ou un truc tombé ou une feuille qui bouge. Je me laisse influencer par les rencontres. C'est-à-dire, je n'invente pas des systèmes comme ça enfermés chez moi devant ma table et ma lampe et en fermant mes yeux devant tout le reste. Je me laisse influencer. Tu m'avais parlé de... Sonia Delaunay. Oui, Sonia Delaunay. Et surtout François Morlet. On s'est rencontrés et je crois, et lui et moi, on a très vite compris qu'on a 1000 choses en commun et on vient d'un monde totalement différent. Lui de la Loire, moi du Danube, c'est déjà tout à fait autre chose. Lui, il met dans sa mixture une bonne cuillerée de Dada, de Marcel Duchamp, et moi pas du tout, je mets une bonne dose de Matisse, peinture fauve, Monet, Bonnard, et bien sûr, alors là c'est un sujet, pendant 50 ans on peut discuter sur Duchamp ou non. Moi je trouve qu'il est très amusant pour un moment, mais après, qu'est-ce que ça a à voir avec la peinture Et donc, il est arrivé grâce à Soto. Jésus, Raphaël Soto, il avait tous les noms qu'il fallait et qui nous a mis en contact. François était chez Denise Launay pour montrer son travail et là-dessus est arrivé Soto. Soto a regardé et Soto a dit, ah, mais je connais une seule personne, c'est-à-dire un couple qui pourrait s'intéresser à ça, c'est les Molnar. Et donc finalement, j'ai des longues amitiés et humaines et dans le travail aussi. Oui, Max Bill, Soto, Morlet. Delaunay pour commencer, tu m'avais dit. Delaunay, Voilà, mais Delaunay. ça c'était ponctuel parce que Delaunay était de beaucoup mon aîné, était très célèbre. Moi j'existais pas, j'étais une gamine, mais ça lui a plu. Je me souviens très bien, c'était des triangles jaunes et que je lui ai montré, ça lui a plu. D'abord formidable, c'était pas des cercles et c'était jaune et pas les dégradés de. Pas dégradé de Donc couleur. c'est pas du tout sa ligne politique et ça lui a plu. Elle m'en a sorti un compliment gentil et ça m'a boosté. Et Serge Lemoine a fait un gentil petit extrait et le titre est génial. C'est pas vrai, mais c'est mon rêve. Libre et sans contrainte. Je ne suis pas libre et pas sans contrainte, mais j'aimerais tellement.